Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo assez courte. C'est une vidéo pour le challenge picture de juin qui est proposé par Ivana. Donc, chaque mois, elle nous propose de faire une création sur un thème ou des petites contraintes imposées. Donc, je vous remettrai ici le lien vers sa vidéo. Donc, pour ce mois-ci, donc pour le mois de juin, il y avait uniquement 2 contraintes. Il fallait faire une carte ronde et dans un ton monochrome. Donc, moi, j'ai choisi le vert. J'étais partie pour le jaune au départ. Mais au final, les essais que j'ai faits n'étaient pas concluants. Donc, bon. Et je suis très vert en ce moment. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire la couleur du moment. Donc, c'est ma couleur verte. Alors, je vais vous la montrer un petit peu en détail. Alors, pour faire cette carte, donc je me suis servi de mon cutter circulaire. Donc, c'est cool parce que je l'ai depuis super longtemps. Donc, moi, j'ai celui-ci. Je ne sais pas si ça vous intéresse, une démo là-dessus. Je l'ai depuis très longtemps et je m'en sers très peu. Et au final, je ne faisais pas trop de création ronde. Je crois que c'est la deuxième. Troisième du coup, parce qu'elle nous avait fait faire un homme déco avec des ronds. Donc, j'avais utilisé. Et c'est vrai que la carte ronde, ce n'est pas quelque chose que je fais très facilement. Et du coup, je trouvais que c'était une super idée. Ça nous permet un petit peu de faire des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire. Donc pour ça, donc à part donc pour faire le rond principal, j'ai utilisé du papier Payton, c'est la multitechnique mix média. J'aime beaucoup ce papier, surtout principalement pour les colorisations au crayon de couleur. Je l'utilise principalement pour ça, mais j'aime bien également. Je me suis rendu compte que pour tout ce qui était oxyde aussi, j'aimais beaucoup le rendu sur le papier Payton. J'utilisais du DCP au départ et au final, je trouve très lisse. Après, ça n'a pas du tout le même rendu. Il est un petit peu plus opaque, ce papier. L'autre est plus brillant, en fait. Donc, ça n'a pas du tout, pour les oxydes, le même effet. Voilà. Donc, le fond a été fait avec le pochoir. C'est un pochoir de chez Caravelle Studio. C'est celui-ci avec les feuilles. Donc, ça, c'était pour le pochoir. Pour le pochoir, j'ai utilisé les 3 encres. Parce que ça fait longtemps que j'utilise plus ce genre de technique. Ça fait un petit moment que j'avais pas, comment dire, fait du pochoir avec les oxydes et je sais pas, j'ai eu la main lourde. Au départ, j'étais partie pour faire du jaune et je vous montrerai mes fonds en fin de vidéo. Je vous montrerai un peu tous mes échecs et voilà. Mais bon, après, on peut toujours s'en servir, hein, ce n'est jamais perdu en scrap. Donc, j'ai utilisé la Old Paper, la Bundle Sage et ensuite la Pilot Paint. J'ai utilisé un petit peu avec les petites brosses et je les ai appliquées les uns derrière les autres en essayant de faire des nuances. J'ai utilisé le pochoir. Moi, j'en colle toujours mes pochoirs avec de la colle repositionnable parce que je bouge. Je bouge tout le temps, donc ce n'est pas possible. Ensuite, pour les cadres, c'est les cadres de chez les ateliers de Karine. Alors, comme je les mets sur des plaques aimantées, je ne garde pas l'emballage, donc je ne pourrais pas vous dire du tout la collection. Voilà, donc ça, c'était pour ce cadre et pour ce cadre. Donc, j'ai mis une petite photo d'une jolie petite fleur. Je trouvais que ça se mariait très bien avec. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Pour les fleurs, en ce moment, c'est mes fleurs. C'est celle-ci. Bon. Donc, les deux, hein, j'ai utilisé celle-ci et celle-ci. Je voulais en mettre d'autres, mais après, je me suis dit que ça allait faire beaucoup trop chargé. Pour les découpes feuillage, donc c'est un die de chez Roumin Tampon. Donc, c'est celui-ci. Donc, ça, c'est pour les feuillages, les fleurs. Celui-ci, donc j'avais tamponné pas mal. C'est celui-ci de chez Happy Little Fox, bande d'original face A, et il s'appelle La Vie en Bulle. Il faudrait que j'utilise ces petites choses-là parce que j'aime beaucoup et j'ai pas encore trop utilisé. J'aurais pu en mettre d'ailleurs, comme ça. Ensuite, alors on le voit pas du tout, mais j'ai utilisé les tampons texte ici. Alors au départ, sur mes premiers essais, je l'avais fait en noir. Après, j'ai essayé en
en gris. Je ne sais pas comment elle s'appelle, celle-ci. Mais je la trouvais encore trop foncée. Ça n'allait pas du tout. Et en fait, je l'ai fait en blanc, mais ça se voit quasiment pas en fait. J'aurais dû l'embosser. Je pense pas que vous le verrez à la caméra. C'est vraiment très très léger. Donc ça, c'était pour les tampons. Celui-ci, c'est le tampon au jardin. Alors, je l'ai pas sous la main, mais c'est une des dernières planches de la collection Citronnade. Ah oui, je l'ai là. Donc, c'est celui-ci. J'aime beaucoup ces textes comme ça. Un peu comme effet 10 mots, quoi. J'aime beaucoup. Ici, mais quand je l'ai collé, c'est un petit peu... Voilà, vous avez un petit dies également marqué précieux de chez Happy Little Fox. Voilà, et en fait, pour la matrice, donc le tour, en fait, au départ, j'étais partie pour faire cette matrice-là. Donc, j'étais partie pour faire beaucoup plus d'essais. Et en fait, ça a été un échec. Tout ce que j'ai fait, ça ne me convenait pas. Donc, je l'ai monté sur de la mousse 3D pour faire un petit peu de volume. Je ne sais pas si vous le verrez. Donc, en fait, je vais vous montrer mes tests. Tant qu'à faire, vous montrer. Donc, j'étais partie sur le jaune. Donc, j'avais fait plusieurs jaunes. J'avais essayé de faire un petit peu une colorisation au Magical. Décidément, je préfère vraiment les Shimmer Powder. Ensuite, j'étais partie pour faire... Il me restait un petit rond. Donc, j'ai testé celui-ci en jaune. Mais je trouvais que c'était beaucoup trop criard. Ensuite, je me suis dit, je vais faire du vert. Donc, j'ai pris le pochoir. C'est un pochoir rond, je crois que ça s'appelle pochoir cœur ou je ne sais plus, ou rond imbriqué. C'est de chez Sokai. Donc j'ai voulu faire celui-ci. Et même si j'ai encollé le pochoir, j'ai mis beaucoup trop d'eau. Donc on ne voyait pas trop le pochoir. Donc j'ai voulu mettre un petit peu de pâte de texture. Et en fait, je trouvais ça trop chargé. Ça n'allait pas du tout avec ce que je voulais faire. Du coup, j'ai pris le pochoir. J'ai fait la technique du négatif du pochoir. Et cette fois... Par contre, j'y suis arrivée. Merci Aurore si tu passes par là. Donc effectivement, là j'ai utilisé du papier aquarelle et c'est la marque Canson. Et j'ai voulu mettre, parce que j'avais vraiment envie de mettre de la pâte de texture. Ça faisait très longtemps que je n'utilisais plus trop ce produit. Et en plus, je m'en suis acheté un dernièrement, donc j'ai voulu mettre de la pâte de texture. Et ça, c'est un fond que je utiliserai également. Ben, les autres, je peux faire des découpes, il n'y a pas de souci aussi. Il est non plus pas trop chargé. Donc, voilà. Et ça ne me convenait pas non plus. Ça n'allait pas avec les éléments que je voulais mettre. Ensuite, je me suis dit, bon, ben, tu vas tenter autre chose. Donc, j'ai découpé celui-ci. Et c'était trop foncé. Donc, pareil, ça ne me convenait pas. J'ai essayé de faire de la texture, mais le papier est un peu glacé. Ça n'allait pas du tout. J'ai voulu tamponner en blanc. Ça n'allait pas du tout non plus. Mais ce n'est que partie remise. Hein. Pareil, je pourrais m'en servir. Vous voyez, on peut juste le mettre comme ceci. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour le rond blanc. Je me suis trompée. Je voulais faire juste le cercle. Et donc, je me suis trompée de matrice de découpe. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai trouvé qu'en superposant les deux découpes, en les décalant un petit peu, ça faisait chouette. Donc, en fait, j'ai mis le rond en 3D sur une première... sur un premier... comment dire? Sur mon premier dies, sur ma première découpe entière. Et en fait, derrière, pour économiser... Parce que non, c'est pas du DCP, c'était du papier aquarelle. Pour ne pas perdre mon papier aquarelle, j'ai découpé celui-ci dedans, puisque je voulais faire à la base ça. Et j'ai gardé le pourtour. Et je l'ai légèrement décalé pour qu'on puisse le voir. Comme ceci. Et je trouvais que ça faisait sympa comme effet. Juste un petit truc, vous me direz à la fin, je pense que je vais le faire. Je vais mettre un petit peu des gouttes de Posca noir. Parce que je trouve qu'il manque un petit truc. Et je pense que c'est vraiment ça. Alors, mon Posca est un peu sec, donc il faut que j'aille prendre de l'encre et que je le fasse vraiment très délicat parce que je voudrais en mettre juste là et là. Et ça, moi, je vais devoir mettre plein de caches. Donc, je pense que je vais le faire. Je vais hésiter. Ah oui, et j'avais des petites découpes papillons. Ça, c'est d'un dies de ma maman, donc je ne l'ai pas.
Et j'ai mis des mini papillons. Donc, je les ai mis dans les couleurs vert, blanc et du calque. Pareil, ici. Et j'en ai mis un peu sur la fleur. Pour faire un petit peu de relief, j'ai rajouté des gouttes de nouveau. Donc, du blanc. Ici. Et du transparent. Je ne sais pas si vous le verrez. Ici, sur les papillons. J'en avais mis un peu sur les feuillages, il me semblait. Mais ça ne se voit pas. Donc, j'espère que ma créa et ma proposition pour le challenge picture du mois de juin vous aura plu. Et en attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap.